Lagos. Voilà, nous avons essayé de travailler depuis un certain moment sur la nutrition animale. Pour ceux qui nous suivent sur notre page YouTube ou TikTok, vous allez constater qu'il y a un certain moment déjà, nous avons commencé à travailler sur la nutrition animale et fait quelques vidéos dans ce sens pour exhorter les uns et les autres au calcul nutritionnel, à l'importance du calcul nutritionnel. Et donc, pour aider l'ensemble de chacun d'entre vous, nous avons mis en place une fiche de calcul nutritionnel, voilà, qui se présente comme suite. Nous avons souhaité que la fiche soit sur Excel pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir le manipuler facilement sur l'ordinateur. Voilà, donc voici la fiche qui se présente devant vous. Et sur la fiche, je vais essayer de vous la détailler un peu. Ici, vous avez la référence numéro et le numéro de la référence sort ici. Ensuite, ça ce sont des choses qu'on pourra modifier, hein, voilà, qu'on peut modifier à votre demande. Ici, on a je dirais la nomination de la fiche qui sort. Donc, formulation de X kilogrammes, par exemple. Pour l'instant, c'est 0 parce qu'il n'y a pas de données à l'intérieur. Kilogrammes d'aliments pour poulet de chair, COP 500, croissance 2. Voilà, puisque pour le poulet, il y a la croissance 1, il y a la croissance 2. Voilà. Et si vous avez le poids total d'aliments que vous souhaitez faire, ici, vous choisissez, on est spéculation choisie, donc vous choisissez la spéculation ici. Pour l'instant, quand on vient, voilà, donc quand vous prenez ici une flèche qui sort là, vous avez la liste déroulante. Donc voici les différents éléments. Pour l'instant, la fiche ne prend en compte que tout ce qui est porc et poulet de chair. Voilà, pour l'instant. Pour les poulets de chair, nous avons mis l'accent sur la COP 500. Les autres éléments seront intégrés au fur et à mesure en fonction du besoin de chacun. Donc pour les porcs, nous commençons par exemple au démarrage. Ensuite, la croissance, la finition, la truie gestante, truie allaitante et le verra. Voilà. Et pour les poulets de chair, nous avons par exemple, je vous ai dit qu'on est allé sur la COP 500. Donc COP 500 démarrage, COP 500 croissance 1, COP 500 croissance 2 et puis ici, la finition. Donc, nous allons par exemple aller sur, nous allons prendre quoi, poulet de chair COP 500 démarrage par exemple. Voilà, vous voyez qu'ici, ça change automatiquement. Formulation de 0 kg pour poulet de chair COP 500 démarrage. Voilà, si je viens ici et que je choisis croissance 1, vous voyez ici, croissance 1. Voilà, mais pour notre exemple, nous allons rester sur démarrage. Donc ici, je mets la date. Voilà, la date figure ici. Ça, c'est la date du jour qui s'affiche automatiquement. Ici, vous avez la période. Donc, vous comptez utiliser cette provence que vous calculez là de telle période à telle période. Voilà. Ici, maintenant, vous avez je dirais, les notations au niveau des en-têtes de vos différentes colonnes. Donc ici, vous avez les familles. Vous avez par exemple en famille, vous avez tout ce qui concerne l'énergie, les fibres, les protéines, les autres éléments, les minéraux et puis les CMAV. Voilà. Concentrés, minéraux, azotés, vitamines. Donc c'est tout ce que vous appelez concentré ou prémix, ce genre de choses que vous mettez là-bas. Ici, ce sont les cellules à cocher pour les ingrédients avec lesquels vous souhaitez travailler. Donc, on reviendra là-dessus avant de lancer la première formulation. Ici, vous avez la liste des ingrédients. Et je vous rappelle que notre tableau a la capacité d'enregistrer jusqu'à 393 ingrédients différents. Voilà, 393 ingrédients différents et ça, c'est vraiment un atout. Voilà. Ici, ce sont les taux d'incorporation. Ici, les quantités. Ici, le prix unitaire. Ici, le coût. Ici, les fournisseurs et les contacts. Donc, nous avons une base de données que vous allez remplir, une base de données de fournisseurs, une base de données de contacts. Donc, dans la base de données, vous allez mettre pour chaque aliment, vous allez mettre le coût, le nom du fournisseur et le contact du fournisseur. Donc, quand vous allez lancer, le programme va fouiller dans votre base de données celui qui vous fait les coûts les plus bas. C'est lui que le programme va choisir, voilà, pour votre formulation. Voilà.
Donc, c'est un peu comme ça que nous l'avons fait. Ça vous permet de ne pas chercher visuellement les coûts les plus bas. Donc, le programme se charge automatiquement de rechercher les coûts les plus bas. Donc, si vous avez par exemple 5 fournisseurs différents de maïs, maïs grain par exemple, dirais-je. Donc, s'il y a un fournisseur qui vous fait peut-être le kilo à 220, un autre vous fait le kilo à 205 francs, un autre à 225, le programme ira directement choisir celui qui a le coût le plus bas, donc je dirais 200. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que le programme se présente. Et il vous fait tout le calcul. Et en bas ici, il vous affiche le sous-total des ingrédients. Donc, ce que les ingrédients vont vous coûter au total ici. Voilà, donc le prix de 50 kg des ingrédients et puis le prix brut du kilogramme ici. Ici, c'est le sac de 50 kg pour l'ensemble des ingrédients. Voilà, ça c'est, sachant que c'est uniquement pour les ingrédients parce que il y a certains, par exemple, qui ont chez eux, qui ont en leur sein, qui ont une broyeuse, qui ont un malaxeur, qui ont tout ce qu'il faut. Donc, eux, ils pourront s'arrêter là. Maintenant, si vous devez aller à la profonderie, par exemple, pour faire le mélange, pour faire le broyage, pour faire tout ce qu'il y a à faire, là, vous remplissez la partie suivante, ici. Donc, vous allez remplir, par exemple, le prix auquel on vous fait la tonne, voilà, la tonne du mélange, le prix du transport, par exemple, par sac, et le prix d'achat du sac si jamais vous achetez le sac d'aliments vide. Voilà, et ici, vous aurez le sous-total haute charge, donc l'ensemble des charges ici, voilà, le coût total ici, et ici, vous aurez le total net. Donc ici, ce sera le prix total de la quantité d'aliments que vous aurez choisi. En bas ici, vous aurez le prix net du kilogramme d'aliments. Ici, le prix net du sac d'aliments de 50 kg, comme vous le voyez. Et en bas ici, vous aurez les différentes observations. Voilà. Et puis ici, voilà, toutes les différentes observations. Ici, ce sont des recommandations. Ça va. Ici, vous aurez une photo de la spéculation que vous avez choisie à son stade choisi. Donc, si je viens par exemple ici, on viendra par exemple prendre porc cuit à l'étante. Je viendrai ici, vous avez une truc qui est là. Voilà, une truie à l'étante. Voici ces mamelles ou mamelons, dirais-je, avec ces petits. Voilà, donc le programme vous donne ces images pour vous aider à illustrer visuellement ce sur quoi vous travaillez. De sorte à ce que, si vous vous êtes trompé, quand vous voyez l'image qui est là, pour vous souvenir que l'image n'a rien à voir avec ce que vous vouliez, donc ça vous ramène à venir vous assurer que vous avez effectivement choisi la bonne spéculation ici. Voilà. Et donc, on va maintenant faire un exemple. Donc, ici, vous venez, c'est des listes déroulantes, hein, donc vous choisissez les spéculations avec lesquelles vous voulez travailler. Donc, supposons que je travaille le maïs grain. Donc, quand je viens ici, il y a une petite flèche qui s'affiche là. Je clique. Quand je choisis ça, c'est pour dire que ça, je vais travailler avec. Vous voyez un peu. Donc, je choisis ça. Je suppose la farine base de riz, par exemple. Oui. Je choisis quoi, par exemple, quoi, l'huile de palme, par exemple. Voilà. Ici, je choisis quoi, le son de blé, par exemple. Ici, je prends le tourteau de soja. Ensuite, le tourteau de palmiste. Ou alors le tourteau d'anacade. Voilà. Voilà. Ici, supposons qu'on ajoute la farine de poisson. Bon, bien entendu, on va ajouter du charbon, de la coquille d'huître et puis du sel. Voilà. Donc, voici ce que j'ai choisi. Maintenant, pour les concentrés, je vais par exemple choisir ce concentré. Voilà. Et toujours dans cet ordre, pour que vous puissiez comprendre, par exemple, à quoi sert l'autre élément. Puisque quand vous venez, vous avez la validation ici, puis vous avez ça. Donc, pour la croix, c'est un autre élément que nous sommes en train de développer, qui n'est pas encore achevé. Voilà, vous les aurez peut-être un peu plus tard dans d'autres versions. Donc, ici, s'il y a un élément que vous voulez imposer, vous mettez rien ici. Donc, je vais supprimer tout symbole ici, par exemple au niveau du son de maïs. Et là, par exemple, je vais mettre 1%, voilà, qui correspond à 10 kg. Donc, supposons que dans mon stock, j'ai 10 kg
de maïs que je souhaite intégrer à la formulation pour pouvoir